Hello la famille, j'espère que ça va chez vous. Mbote na biso, mbote ya beno. Hier, nous étions le 8 mars et nous le savons tous, le 8 mars est la journée internationale des droits de la femme. Qu'à cela ne tienne, chaque femme a sa conception de la journée du 8 mars, d'où la question que représente le 8 mars pour chacune de ces femmes. Hier, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs femmes, des femmes brillantes avec des professions différentes. Je vous laisse découvrir ce qu'elles pensent juste après ceci. Bonjour Madame Tono. Bonjour Madame Merveille. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, merci. On est le 8 mars et on aimerait savoir ce que représente cette journée pour vous. Alors, cette journée de 8 mars, ce qu'elle représente pour moi et pour, je pense, pour les autres femmes, c'est la journée internationale des droits de la femme, à ne pas confondre avec la journée de la femme. Donc, c'est une journée pendant laquelle nous devons faire, comment je dis ça? Nous devons faire le point sur les droits que nous avons déjà acquis et sur ce qui reste à faire sur la place de la femme au sein de la société. Donc, pour moi, ça représente une journée d'action, de mobilisation, de sensibilisation, dédiée à la lutte pour les droits de la femme. Voilà. Et en ce qui concerne les actions, quel genre d'actions que les femmes devraient poser pour ce jour? Faire des débats, des échanges autour des thèmes sur l'égalité, la justice, voilà, la place de la femme au sein de la société, ce qu'elle peut représenter, l'utilité qu'elle peut avoir dans la société dans laquelle elle évolue. Donc, ce genre d'échange, oui, en cette journée, ça sera louable et intéressante. Du coup, que pensez-vous du fait que les femmes, surtout congolaises, mais on sait que c'est toute l'Afrique, que les femmes africaines relient cette journée à une journée de festivité? Bon, moi je me dis que c'est une façon de lier l'utile à l'agréable. Après avoir débattu autour de nombreux thèmes concernant les droits des femmes, on peut se permettre de prendre des rafraîchissements après et pourquoi pas danser sur quelques rythmes. Je pense que c'est pas mauvais en soi, tant que c'est pas dans l'exagération et dans la dépravation. Je me dis que ouais, pourquoi pas lier l'utile à l'agréable. Nous vous remercions, Madame. Je vous en prie et merci pour cet honneur. Merci beaucoup. Bonjour Madame Nongo. Bonjour Madame. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Très bien, merci. On est le 8 mars aujourd'hui et on aimerait savoir ce que cette journée représente pour vous. La journée du 8 mars représente la journée internationale des droits de la femme. Et quels sont les droits que les femmes revendiquent? Les femmes revendiquent le droit au travail, le droit à la liberté, le droit de l'expression, le droit au respect, tout ça, beaucoup de droits. Et pensez-vous que les femmes ne travaillent pas, n'ont pas le droit de célébrer cette journée? Je pense que si, elles ont le droit de célébrer parce que travailler, c'est pas seulement être dans un bureau, être dans un laboratoire comme nous le sommes aujourd'hui, être assis en train de donner des ordres. Non, c'est pas seulement ça travailler. Même quand elles sont à la maison, les tâches ménagères qu'elles exercent, le fait de s'occuper de la maison, c'est ça aussi travailler. Et que pensez-vous du fait que la femme africaine et même congolaise surtout relie cette journée à une journée de festivité? Bon, en fait, c'est ce que nous déplorons actuellement parce que la journée internationale des droits de la femme est une journée, comme on vient de le dire tout à l'heure, où les femmes doivent prendre conscience de qui elles sont. Elles doivent prendre conscience qu'elles ont des droits. Et c'est ces droits-là qu'elles doivent normalement revendiquer. Ça n'a rien à voir avec les festivités. C'est vrai, de nos jours, on voit la journée de 8 mars et quand nous allons sortir, nous verrons des femmes s'habiller en pain, les panneaux s'écrivent 8 mars et après, elles iront festoyer dans des ngandas, autour des bières, à discuter sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le droit de la femme. Donc là, c'est vraiment déplorable. Et si jamais l'une de ces femmes ou encore plusieurs femmes tombaient sur cette vidéo, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je pourrais leur dire que, en tant qu'humain, en tant que femme, nous avons des droits.
Et les femmes, elles doivent revendiquer ces droits parce que même jusqu'à aujourd'hui, les droits de la femme ne sont pas respectés. Il y a beaucoup des droits de la femme qui sont bafoués. Alors la journée de 8 mars devait être une occasion pour toutes ces femmes de pouvoir réclamer leurs droits. Nous avons le droit au respect. Nous avons le droit au travail, nous avons le droit de travailler, nous avons le droit d'occuper les mêmes postes que les hommes occupent, c'est un homme est directeur. Nous, en tant que femmes, nous pouvons être aussi des directrices. Nous avons le droit à la parole, le droit d'exprimer ce que nous pensons, le droit nous avons été à l'école, nous avons le droit de dégager le potentiel que nous avons eu à acquérir au long de notre cursus scolaire. Donc, nous avons beaucoup de droits. Donc, cette journée doit être une journée où la femme doit revendiquer ses droits, les droits qui lui sont refusés ou les droits qui lui sont bafoués. Merci beaucoup, Madame Langou. Je vous en prie. Ce fut un plaisir. Je vous en prie. Bonjour, Madame. Bonjour, Comment allez-vous? ça va bien et vous? Très bien, merci. On est le 8 mars aujourd'hui et on aimerait savoir ce que représente cette journée pour vous. Le 8 mars représente la journée des droits de la femme. C'est une journée où la femme a atteint son apogée, vu que la femme avant été marginalisée. C'est une journée où la femme a eu le pouvoir de se tenir devant la société parce que les femmes d'avant craignaient, les hommes prenaient plus de place dans la société que les femmes d'avant. Mais c'est une journée où on a donné la possibilité et la capacité à la femme de se tenir devant les hommes dans la société. Et quels sont les droits que les femmes revendiquent? L'égalité, non, si je pense. L'égalité. L'égalité dans quel domaine? Dans le domaine professionnel, parce que quand on voit dans la majorité des entreprises, ce sont les hommes qui sont en tête. Si on parcourt nombreuses entreprises, on va voir que ce sont les hommes qui sont en tête plus que les femmes. Donc la femme revendique aussi ses droits au niveau professionnel. Ça, c'est mon avis. Et quel est le conseil que vous pouvez donner aux femmes aujourd'hui qui se sentent inférieures aux hommes? Que la femme doit d'abord s'assumer et que la femme doit connaître qu'elle profite des mêmes droits que les hommes et qu'elle peut s'imposer dans n'importe quel domaine parce que la femme n'est plus auparavant un être inférieur, mais à partir du 8 mars où on avait établi cette journée comme la journée de la femme doit comprendre qu'elle a les mêmes droits et qu'elle peut aussi évoluer dans les mêmes domaines que les hommes. Et comment s'imposer justement dans les entreprises? Comment une femme devrait s'imposer? De quelle manière? Par le travail d'abord, parce que les hommes ont souvent tendance à s'appliquer dans les études. Bon, ça c'était auparavant, mais à présent, on voit que ce sont les femmes qui aiment maintenant les études. Donc, elle doit d'abord s'appliquer dans le travail et puis postuler et au finish par son travail, on va la mettre à la place qu'il faut. Si on reconnaît aussi ses aptitudes, on va la mettre à la place qu'il faut. Merci beaucoup, madame. Bonjour, madame Onkessia. Bonjour Madame Merveille. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Très bien, merci. On est le 8 mars aujourd'hui et on aimerait savoir ce que représente cette journée pour vous. Merci pour la question. Le 8 mars pour moi représente une journée d'action, une journée de mobilisation et de sensibilisation de la lutte des droits de femmes. Et quels sont les droits que les femmes revendiquent? La femme, elle a droit à plusieurs choses. Elle a droit au vote, elle a droit à la propriété, elle a droit à une santé mentale, une bonne santé mentale, physique. Elle a droit à l'égalité, elle a droit à la justice, pour moi. Et bien d'autres encore que j'ai pas cité. Et comment justement revendiquer ces droits? De quelle manière faut-il revendiquer les droits de la femme en ce jour? En posant des actions, par exemple, des conférences de presse. Il y a plusieurs événements à faire pour revendiquer ces droits. Pour que ces droits ne soient plus bafoués et que nous soyons plus traités négativement. Parce que beaucoup d'hommes nous traitent de façon négative et ça touche mentalement et physiquement. Donc, on nous traite plus négativement. Et comment justement vous-même vous menez ce combat en ce jour d'aujourd'hui? Quels sont vos programmes? Quelles sont les actions que vous allez poser aujourd'hui? Les actions que je vais poser aujourd'hui,
Seigneur, hein, parce que après le boulot ici, on a une conférence entre femmes et sœurs à notre église. Donc après ici, je m'en vais là-bas parce que c'est d'abord Dieu, hein. Ok. Donc c'est comme ça que entre nous les femmes, on se conseille, on pose des actions entre nous. Alors, il y a certainement des femmes qui se sentent encore inférieures aux hommes sur certains domaines. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire si jamais elles tombaient sur cette vidéo? Je vais leur dire d'avoir d'abord confiance en soi. Parce que quand tu n'as pas confiance en toi-même, ce, ce, ce que les autres vont dire vont directement t'affecter. Donc, il faut qu'elles aient une confiance permanente, qu'elles soient très confiantes, parce que la femme, c'est le meilleur être qui puisse exister. Merci beaucoup, Madame Montessier. Merci. Ce fut un honneur pour nous. Merci à moi aussi. Bonne journée à vous. Bisous. Bonjour, Madame. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. On est le 8 mars aujourd'hui et on aimerait savoir ce que représente cette journée pour vous. Alors, le 8 mars, ce n'est pas la journée du pain. Nous célébrons la journée internationale des droits des femmes. C'est un moment important pour reconnaître les réalisations, les luttes et les contributions des femmes dans le monde entier. Nous célébrons aujourd'hui les progrès réalisés par les femmes en matière d'égalité de sexe. Nous devons également reconnaître le rôle essentiel de la femme dans tous les aspects de la société. Nous avons des femmes entrepreneurs, des femmes leaders, des femmes scientifiques et bien plus encore. Et ici, au ministère de la Communication, nous comptons des femmes directrices, conseillères et également DG. Donc, leur contribution est indispensable à la prospérité et à la diversité de notre pays. Merci. Ce fut un plaisir, Madame. Merci à vous d'être passée.